Je voudrais faire un pas de plus avec vous à partir, je dirais, de ce qui se passe certainement en vous, comme dans toute personne, dès que l'on se met à l'écoute de la parole de Dieu, dès que l'on prend des moyens même modestes pour entendre cette parole, l'écouter et voir ce qu'elle produit en nous. Et en général, si nous prenons un temps comme ça d'écoute de la parole, il se passe des choses en nous. On peut avoir ce qu'on appelle des mouvements intérieurs. On peut être dans la paix, on peut être dans la stupeur, on peut être dans l'incompréhension, on peut être dans l'émerveillement. Parfois, il y a telle parole qui nous plonge dans la louange gratuitement, ou au contraire, dans des abîmes de perplexité, voire dans la nuit. La manière de fonctionner de la parole de Dieu est de provoquer en nous ces différents mouvements intérieurs qui sont des signes de la manière dont différents esprits nous travaillent et nous traversent lorsque nous nous mettons à écouter cette parole de Dieu. Quand nous quittons la tête pour passer vers le cœur, dans cette écoute de la parole de Dieu, eh bien notre cœur, qui est le lieu de toutes nos passions, vibre, est emporté et habité par certains mouvements. Alors ce soir, je vais vous proposer une première initiation, on pourrait dire un premier repérage, pour repérer ces différents mouvements qui peuvent nous habiter lorsque nous nous mettons à l'écoute de la parole, et du coup pour aider à nommer ces différents esprits qui peuvent nous traverser lorsque nous nous mettons ainsi à l'écoute de la parole de Dieu. Alors je vais faire de manière assez ludique, pour essayer de rendre accessibles ces choses qui sont assez délicates, par un bulletin de météo. Voilà. Bulletin de météo, vous allez voir pourquoi et comment est-ce que ça marche. Alors c'est un enseignement que j'ai reçu moi-même d'autres personnes, et notamment d'Odile qui est dans la salle, qui elle-même l'a reçu de jésuites qui ont mis ça en œuvre à Lille, dans un groupe qui s'appelle Magdala, pour les gens du quart-monde, sur comment introduire des gens qui ont des difficultés d'écriture, de lecture, comment les introduire à ce discernement spirituel, c'est-à-dire à repérer en eux la manière dont la parole de Dieu leur parle. Et comme ça aide beaucoup de monde, maintenant on le propose aussi régulièrement lors de différentes retraites. Alors vous avez d'abord, pour parler de la météo, celle que vous connaissez, celle que vous voyez tous les soirs à la télévision. En général, c'est après le journal télévisé, maintenant c'est aussi avant. On vous donne la météo, c'est-à-dire un petit retour sur le temps qu'il a fait aujourd'hui et des prévisions pour demain et les jours suivants. Et vous savez, il y a des cartes qui s'affichent, et sur les cartes, vous avez des petits logos, des petits pictos qui s'affichent. Alors vous avez le soleil, bien connu, n'est-ce pas? Voilà. C'est quand les hautes pressions s'installent, quand il fait beau, le soleil brille, le temps est stable, beau fixe. Nous, dans cette région, Provence, on est plutôt habitués à ce genre de symbole. Après, il peut y avoir aussi du soleil voilé par des nuages. Voilà. C'est quand on nous annonce un temps variable, un ciel de traîne, une perturbation, voilà, qui peut arriver, ou au contraire, qui peut partir. Donc ce n'est pas le grand soleil, c'est le soleil avec des petits nuages. Parfois, avant de se gâter, ça peut être incertain, c'est-à-dire qu'il peut y avoir du brouillard. Voilà. Il peut y avoir du brouillard, donc ça veut dire, par exemple, que le temps va avoir du mal à se lever. Donc c'est attention, prudence. La visibilité est réduite. Voilà. Soit en matinée, soit en soirée, soit durant toute la journée, soit simplement en haute altitude ou en faible altitude. Bon. Et on vous dit à ce moment-là, prudence, conduire lentement, faites attention, etc. Et puis, voilà, ce que tout le monde attendait. Ça, c'est pour Paris. C'est pour Paris, et parfois aussi pour nous de temps en temps, les tempêtes et les orages. Donc c'est les grands vents, c'est les précipitations abondantes, les perturbations qui sont annoncées dans les transports, en circulation. Quand il pleut ici, les gens ne sont pas habitués, c'est l'enfer pour la conduite. Orage, éclair, foudre. Donc vous voyez tous les dangers potentiels. Bref,
ce n'est pas le moment idéal pour faire de grands projets, pour sortir dehors, aller se balader, faire la Sainte Victoire, etc. Voilà. Ça, c'est la météo qu'on nous présente à la télé. Mais il y a aussi une météo plus intérieure qui est notre météo dans la vie de tous les jours. Au sens où, dans notre vie quotidienne, dans ce qu'elle est, dans toutes nos activités, dans tout ce que nous faisons, à la maison, dehors, avec des amis, voilà. Eh bien, il y a aussi des mouvements intérieurs, des humeurs variées et variables, des mouvements, si on veut, qui sont liés à des hautes ou à des basses pressions qui nous habitent ou qu'on peut traverser. Voilà. Un peu comme le temps qu'il fait dehors, sauf que ça se passe plutôt en nous. Alors, parfois, c'est la tempête et les éclairs. Vous savez, c'est quand on est complètement affolé, paniqué, tourmenté, en colère. Ça vous arrive? Moi aussi. Tout va mal. Voilà. Tout est sans dessus, dessous. La vie vous a mis en colère, les événements, telle rencontre vous a paniqué, tel événement, l'élection aux États-Unis, affolement général, tourment, mais qu'est-ce qui va se passer? Rien ne va plus. Et sûrement, effectivement, Dieu dort, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quand même pas possible. Parfois, dans notre vie ordinaire, c'est le brouillard. C'est-à-dire qu'il nous arrive parfois, dans nos vies, on ne voit plus très clair. On ne voit plus très clair parce que, comme le dit le brouillard, tout est gris et on ne distingue plus rien. On n'arrive plus à distinguer ni les couleurs, ni les formes. Vous savez, c'est quand dans notre vie, tout se confond, tout est ouaté, impossible de savoir où je vais. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit plutôt? On voit davantage le mauvais côté chez les autres ou en soi. On voit plutôt tout ce qui est gris. Voilà. On oublie les bons côtés de la vie, les bons côtés de chacun. C'est normal puisque les couleurs ont disparu, puisque tout est gris. Bref, ce sont les moments où je me dis je vois plus clair, je ne sais pas trop où je vais, je ne vois même plus en moi-même, je ne vois aucun des signaux de la vie habituelle. Et du coup, dans ces moments-là, je suis facilement pessimiste, puisque je ne vois rien. Et je ne suis même pas ou plus capable de penser au moment de lumière, au beau moment que j'ai vécu, parce que tout ça est embrumé. Pris dans le brouillard, j'y vois rien. Alors il y a aussi parfois, et ça arrive assez souvent, des nuages qui cachent le soleil. Alors c'est classique. Quand le soleil est caché, on oublie seulement qu'il est juste derrière les nuages. On voit que les nuages et on oublie que derrière les nuages, il y a le soleil. Alors du coup, ça se traduit, ça, dans notre vie quotidienne, par des moments où on s'ennuie, on se sent un peu seul, abandonné. Vous savez, la vie, c'est pas drôle, ni vraiment joyeux. Autrement dit, je me sens moins bien, facilement triste, vous savez, sans entrain, un peu fadasse, quoi. Et du coup, j'ai tendance à m'isoler, à oublier que le soleil va revenir. Je me sens plutôt seul et du coup, je me tourne vers moi-même, vers mes soucis, mes tracas. C'est le repli sur soi. Évidemment, il y a des moments lumineux dans notre vie quotidienne, des moments de soleil. Alors ça, c'est les moments où il y a en moi une grande paix, de la joie. J'ai envie de dire merci à tout le monde, d'embrasser tout le monde, de faire des choses pour les autres, pour Dieu. Et c'est étonnant, mais là, dans ces moments-là, tout me semble facile et léger. Et j'y vais, et j'ai pas peur. L'appétit de la vie, du coup, est grand. Vous voyez, c'est le moment où on est dans l'ouverture, dans la paix, dans la joie. Je suis heureux de commencer ma journée, je suis heureux de rencontrer les autres. Le soleil brille, et en général, il éclaire mon visage, et les autres me le disent, ça se voit. Alors, ce qui est intéressant de repérer sur cette météo intérieure de la vie de tous les jours, c'est que ces différents mouvements, en nous, peuvent tour à tour nous habiter dans une même journée. Le temps change régulièrement en nous.
On peut passer du soleil au nuage, ou du brouillard à la tempête, puis tout à coup, le soleil revient. Et on ne peut jamais trop le prévoir à l'avance, ni savoir pourquoi on bascule d'un seul coup d'un état à un autre. Vous voyez, ces mouvements intérieurs peuvent se succéder, alterner au cours du jour et au gré des événements, au gré de ce qui se passe. Alors, pas de panique. Le fait d'être sujet comme ça à des changements climatiques intérieurs, c'est tout à fait normal. C'est même plutôt bon signe. Ça veut dire que nous sommes des vivants. Et que nous sommes bien du côté de la vie, car la vie est mouvement. Et la vie, elle est mouvement dans la nature comme dans nous. Alors il y a des spécialistes, psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, enfin tous les psys que vous pouvez inventer, qui connaissent bien ces affaires-là. Connaissent bien que ces mouvements sont liés à nos structures psychiques et que on n'est pas tous égaux devant les effets de ces mouvements. Un même événement n'a pas la même répercussion sur chacun d'entre nous en fonction de son tempérament, de son histoire, etc. Mais ce qui est important et ce qui est à retenir, et ce qui est certain, c'est que ces mouvements-là, qui s'alternent et qui se succèdent, sont signes de la vie qui nous traverse. S'il n'y avait aucun mouvement intérieur qui nous traversait dans une journée, ça voudrait dire que nous serions plutôt du côté des morts que des vivants. C'est la vie qui nous fait traverser et éprouver ces différents passages. Et si ça change en moi, c'est signe non seulement que je vis, mais que je vais pouvoir vivre encore plus. Et que je dois me servir, d'une certaine manière, de ces changements qui m'affectent, de ce climat intérieur, quand je le reconnais. Autrement dit, je suis et je reste libre et responsable, et non pas simplement une girouette ou un baromètre qui subit ces alternances sans rien pouvoir en faire. Et pour les croyants, pour ceux qui mettent leur confiance dans le Christ, ces alternances de météo intérieure sont aussi le signe que différents esprits nous agitent et travaillent en nous. Avec certains esprits qui vont nous conduire, nous tourner vers le Seigneur et vers son royaume, et d'autres, à l'inverse, qui vont tenter de nous en détourner, qui vont tenter de nous éloigner de Dieu et de son royaume, pourtant tout proche. Et ça, c'est aussi ce qui nous arrive quand nous nous mettons à l'écoute de la parole. Lorsque nous prenons un moment de prière pour écouter un passage d'évangile, un passage de la Bible, et repérer en nous ce qui se passe. Alors maintenant, c'est le troisième bulletin, c'est bulletin de météo spirituelle. Beau temps, soleil. Comme on l'a vu tout à l'heure, dans ces moments-là, tout est facile et tout est simple avec Dieu. Et cela nous arrive sans doute plus souvent que nous le croyons. Et du coup, comme c'est simple avec Dieu, c'est aussi simple avec les autres. Et je me surprends même à trouver des solutions pour résoudre des conflits. Par exemple, en osant une parole de réconciliation. Par beau temps, par soleil, j'ai envie d'aimer, de prier, d'aider. Je me sens grandir, je me sens m'épanouir, mis au large par le Seigneur. Et ce qui domine en moi, c'est de la joie, de la stabilité, une relation harmonieuse avec les autres et avec Dieu. J'ai le goût de la prière et de sa régularité. Et je suis content d'avoir choisi de venir ici ce soir suivre ces enseignements. Voilà. Ou sur Internet. C'est super. Alors que faire lorsque notre météo spirituelle est de ce côté-là?
du côté du soleil, du côté du beau temps? La première chose, c'est de le repérer. Une fois que je l'ai repéré, d'en rendre grâce à Dieu, de lui dire merci. C'est le moment de lui dire merci pour ce don reçu, pour cette joie de Dieu que Dieu me donne et que je ne me donne pas à moi-même, mais que je reçois de lui. C'est le temps où je m'émerveille devant Dieu. Et du coup, je m'émerveille aussi des autres. Et du coup, je m'émerveille aussi de moi. Quel être étonnant que je suis. Merci Seigneur. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Se dire que ça ne va pas durer. Se dire que ça ne va pas durer. Que c'est trop beau. Que ce n'est pas possible de faire une telle expérience du soleil de Dieu dans ma vie. J'en suis pas digne. Eh bien, au contraire. Il s'agit de se réjouir de ce qui est donné pour le moment. Et du coup, de prendre des forces pour les moments qui viendront et qui seront sans doute plus difficiles plus tard. Il y en aura. Autrement dit, vous voyez, il ne s'agit pas de s'approprier la générosité qui va découler de ce climat intérieur, mais il faut laisser ce que la tradition appelle la consolation spirituelle. Il faut la laisser produire en moi ce qu'elle va produire. Peut-être va-t-elle me pousser à faire telle visite ou passer tel temps gratuit avec mon conjoint, avec un enfant, ou un service à rendre, ou un travail à faire, avec joie. Voilà. Surtout, ne pas arrêter, mais laisser cette joie produire en moi ce qu'elle a à produire. Les nuages arrivent. Le soleil est voilé. Du coup, ça va déjà moins bien. Du coup, il y a le doute qui peut venir s'insinuer. Ah, je t'avais bien dit que ça n'allait pas durer. Un peu de cafard, un peu de repli sur soi. Ah, je me sens quand même un peu seul. Je me sens quand même un peu incomprise, incompris des autres. Et on se sent seul parce qu'on ne voit plus le soleil qui est caché derrière les nuages. Autrement dit, et c'est très important, j'oublie que le Seigneur est là. Je vois que le nuage. Certes, le Seigneur est peut-être caché, mais il ne me lâche pas. Et sa parole continue de travailler en moi, même si l'impression que je ressens n'est que des nuages et pas de grands beaux fixes. Alors, que faire dans ce cas-là? Eh bien, c'est justement le moment d'appeler le Seigneur pour ne pas l'oublier et de lui dire « Viens vite à mon aide ». Ou, comme dit le psaume, « Ne me cache pas ta face ». C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Enlève les nuages. C'est aussi le moment de ne pas me couper des autres, alors qu'on serait plutôt enclin à le faire. Bien au contraire, c'est dans ces moments-là où il faut s'appuyer sur une communauté, sur des amis. C'est le moment de parler à quelqu'un de confiance de ce qui se passe. Et c'est aussi le moment de retrouver ce sentiment d'admiration et d'émerveillement en regardant la nature, une fleur, un arbre, un coucher de soleil, un papillon. De faire attention à la bonne nourriture, de remarquer la gentillesse de quelqu'un. Bref, vous voyez tout ce qui peut rappeler que le soleil est là, présent. Ah, il est juste caché, mais il est là. C'est aussi le moment, et à la limite, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de ce soir, ce serait celle-ci, c'est aussi le moment, lorsqu'il y a le soleil avec des nuages,
de repérer que je ne dois jamais confondre la présence de Dieu avec le beau fixe. Ce n'est pas parce qu'il y a des nuages que Dieu s'est retiré. Pas plus que dans le brouillard, pas plus que dans la tempête. Voyez le point de vigilance pour chacun d'entre nous, ne pas confondre la présence du Seigneur avec le ressenti que je peux en avoir. Autrement dit, Dieu peut très bien me travailler, la parole de Dieu peut très bien me parler, même si sur le moment, je ne ressens rien ou j'ai l'impression de ne rien entendre. Et cela se produit notamment lorsqu'à certaines périodes de notre vie, Dieu est en train de nous convertir, de nous tourner davantage vers lui. Et du coup, il faut que notre oreille s'habitue peut-être à une autre musique que celle que nous écoutions d'habitude. Ne pas confondre la présence de Dieu avec le beau fixe. Alors quand je repère ce climat intérieur, fait de nuages qui cachent le soleil, eh bien je peux par exemple invoquer l'Esprit Saint pour ne pas lâcher dans la prière, que je ne laisse surtout pas tomber. Mais je vais prier en renouvelant ma foi, c'est-à-dire ma confiance en la présence du Seigneur et de sa fidélité absolue, même si, au moment où je vais prier, j'ai plutôt l'impression de ne voir que des nuages. Et quand le brouillard se lève, que faire par tant de brouillard ou d'ennui? On n'a pas envie de faire quoi que ce soit. Plus rien ne m'intéresse. Je n'ai goût à rien, ni à personne d'ailleurs, ni à la prière, ni à ce qu'on me propose dans cet enseignement. Et puis d'ailleurs, ce texte biblique qui nous a donné à prier, c'est vraiment du n'importe quoi. Je me sens perdu, sans repère. Où es-tu, Seigneur? Comme dit le psalmiste, la droite du Seigneur a changé. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus mes repères, je suis désemparé, désorienté, perdu dans le brouillard de ma vie spirituelle, dans ce que je ressens. Alors que faire par tant de brouillard? Eh bien, comme précédemment, je ne laisse surtout pas tomber la prière, mais j'y vais tel que je suis, c'est-à-dire comme une taupe qui voit rien. Et du coup, je renouvelle ma foi, ma confiance, mon assurance dans cette présence de Dieu, de sa fidélité absolue, car lui peut me guider dans le brouillard. C'est le moment où je peux demander à Dieu la grâce de voir la lumière, ou du moins celle qu'il me faut pour avancer. Et pour cela, je peux me souvenir des moments de lumière auparavant. Je peux faire mémoire dans ma prière, comme le dit les psalmistes, autrefois je franchissais les portails. Donc je me rappelle de cela. Et je n'avais pas rêvé quand je franchissais les portails. Et je peux aussi, par exemple, si je fais une retraite ou si je décide de suivre une série d'enseignements, je peux me redire le désir qui m'avait poussé à suivre cette retraite, à suivre ces enseignements. Je peux aussi faire une petite chose très simple pour sortir du brouillard, le petit pas que je peux faire maintenant. Même s'il est minime, même si c'est... Bon, je vais essayer de lui sourire quand même. Voilà. Ça peut être voir un petit pas, je n'arrive plus à prier, mais je vais reprendre ce psaume-là. Ce psaume, je l'aime bien, donc je vais le prendre. Ou si on est plus manuel, de faire quelque chose de beau avec ses mains.
Et là aussi, allez parler à quelqu'un pour sortir de ce flou, de ce brouillard, s'il dure trop longtemps. Je ne vais pas vous faire le bruit, hein, mais c'est la tempête, les éclairs. Alors là, quand ça nous arrive, notamment dans la prière, on est prêt à tout planter, à partir. Je me tire, comme on dit. Ça ne sert à rien. De toute façon, j'ai déjà tout essayé. Tout. Apprendre à prier. J'ai plein de bouquins, j'ai fait plein de retraites, plein d'enseignements. J'ai tout essayé pour changer de vie, ou pour m'entendre avec telle personne. J'ai tout fait pour sortir du gouffre. Et je vois bien, cela ne sert à rien. J'ai beau suivre tous les enseignements de la planète entière, rien n'a changé. Et de toute manière, je le sais bien, rien, jamais rien ne pourra changer. Vous voyez, c'est le temps de l'épreuve. C'est le temps de la colère intérieure, de la grande perturbation. C'est un moment très difficile. Vous savez, de ces moments où on apprécie mal les situations, où on est prêt non seulement à des abandons, mais ça peut être aussi à des excès. Vous savez, la parole de trop, le geste de trop. Et d'ailleurs, je suis souvent dans l'inquiétude, dans l'angoisse, une espèce de grande solitude. Jésus a vécu ça. Il est aussi passé par là. Les grands saints aussi ont vécu ces moments un peu extrêmes. En même temps, je ne me dis pas trop vite que je suis un grand saint. Voilà. Mais je peux prendre quelques bonnes dispositions au milieu de la tempête. Tout d'abord, je ne prends aucune décision de changement d'orientation importante dans ces temps-là. Ce n'est pas au milieu de la tempête que la situation est optimale pour changer le cap de ma vie. Par exemple, ce n'est pas le moment de renoncer à un projet que j'avais décidé quand tout allait bien. Ce n'est pas non plus le moment, par exemple, d'arrêter de suivre ses enseignements ou d'arrêter de venir à la messe. Certainement pas le moment non plus où il faut décider d'arrêter de prier chaque jour. Et c'est pas mieux non plus de décider d'aller passer des heures et des heures sur Internet pour tuer le temps. Quand la tempête fait rage, nous prendrions certainement une mauvaise direction. Alors du coup, je continue à prier avec cette perturbation. Je peux me rappeler les bienfaits de Dieu déjà reçus. Je peux faire mémoire des paroles reçues à un moment donné. Par exemple, je serai avec toi. Sans doute pas pour rien que dans la Bible, il y a plusieurs livres de consolation, notamment du côté de nos amis Isaïe. Je me souviens du soleil, de la joie, de la confiance. Je peux me souvenir aussi des gens qui m'aiment. Et aussi du Seigneur, dont l'amour ne finira jamais. Et si même cela, ce n'est pas possible, ça peut arriver parfois, alors, je crie. J'hurle. Je crie vers le Seigneur comme les disciples, qui l'ont fait à plusieurs reprises. Vous savez tous, l'épisode de la barque prête à couler. « Seigneur, tu dors ? Nous allons périr. » Putain, ça te fait rien ?
crier. Et aussi, sans tarder, je peux en parler à quelqu'un à qui je fais confiance. Voilà. Là, vous voyez, ce rapide repérage montre que notre météo spirituelle reste ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de moi. Ce n'est pas moi qui me mets dans la joie, ce n'est pas moi qui me mets dans la tempête. Ce sont des événements, des choses, parfois on ne sait même pas, que je ne maîtrise pas. Mais ces petits repérages que j'ai tenté de vous donner montrent que nous ne sommes pas une girouette qui tourne au gré de ces vents, mais que nous sommes, chacun d'entre nous, enfants de Dieu, c'est-à-dire habités et portés par un autre, en tout temps, tant au sens chronologique du terme, tant au sens météo du terme. Porté par le Dieu qui vit en moi, ce rocher, cet abri, ce rempart, ce bouclier, cette forteresse, tous ces noms que vous trouvez dans les psaumes. Ce Dieu révélé par Jésus et qui vit en moi par le don de son esprit. Voilà rapidement ces repères qui peuvent vous aider pour la conduite à tenir en fonction de la météo intérieure et pour continuer de marcher en vous mettant sous la conduite de l'Esprit Saint.